Salut à toi, c'est Jérémy, coach sportif vegan. Je suis très heureux de te retrouver dans cette vidéo. Une vidéo très spéciale parce que je reçois Mélanie en Vegani qui est en train d'exploser sur les réseaux sociaux. Donc si jamais tu ne connais pas encore, qui parle, comme tu l'as compris, de véganisme, de lifestyle, de recettes, d'écologie. Elle a d'ailleurs sorti son premier livre. On va en parler dans cette interview. Donc voilà, ça va être vraiment génial. Je te laisse voir tout ça. Juste avant, je t'invite à mettre pause tout de suite et à rejoindre l'atelier. C'est maintenant que ça se passe. Mes pauses, rejoins-nous sur WhatsApp, un atelier que je vais proposer mardi soir à 20 h heure française, d'accord, avec dedans donc les clés pour te permettre d'avoir une alimentation végétale la plus variée possible. Si actuellement tu as du mal à varier tes assiettes végétales, si tu as tendance à te sentir fatigué parce que tu manges toujours la même chose, si tu te sens aussi frustré de manger toujours pareil, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs physiques, tout ça, on va voir ça dans cet atelier et je vais aussi analyser ta diète en direct, d'accord? Donc les places sont limitées, il n'y aura pas de replay, donc pense bien à nous rejoindre tout de suite, tu mets pause, comme ça c'est fait et je te laisse voir la vidéo tout de suite avec Mélanie. Je suis accompagné donc de Mélanie pour ceux et celles qui connaissent déjà. Et puis, on va pouvoir parler ensemble de son livre 3, 2, 1, climatarien, tarienne, ensemble. Donc, un livre qui traite de l'écologie, forcément du véganisme aussi. Et puis, deux sujets qui sont assez intéressants aussi, le sport aussi. Ce sera l'occasion de voir ça ensemble. Donc, bienvenue à toi, Mélanie. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi sur ton ouvrage. Merci à Salut toi. Jérémy, merci beaucoup de m'avoir proposé ce petit échange, c'est très cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ton diplôme, en fait, surtout, est ultra intéressant, je trouve, parce que c'est quelque chose de très nouveau. Et puis, ton parcours un petit peu avant d'arriver à ce que tu fais aujourd'hui sur les réseaux et puis au travers de ce livre. Ouais, tout à fait. Du coup, moi je m'appelle Mélanie et j'anime la page Instagram qui s'appelle Mélanie en Véganie. J'ai commencé à peu près pendant un peu avant le premier confinement. Et l'idée, c'est de vraiment de démocratiser l'alimentation végétale à travers tous les axes possibles, donc que ce soit de la recette, des conseils en nutrition, de l'analyse de l'impact environnemental, ce genre de choses. Du coup, pour appuyer un peu mon contenu et pour un peu valider tout ce que j'étais en train de partager, j'ai voulu passer ce diplôme à la Sorbonne, donc en alimentation végétarienne au pluriel, donc c'est-à-dire toutes les alimentations qui, à partir du moment où on commence à réduire la viande jusqu'à complètement végane. Et c'était donc la première promo française avec le premier diplôme sur le sujet. Donc super intéressant. On a vu pas mal de choses sur tous les nutriments d'intérêt en fonction des différentes populations. Donc que ce soit la population générale, mais aussi les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, et quels sont les nutriments à surveiller pour chaque catégorie. Mais on a aussi abordé plein de sujets beaucoup plus socio-économiques, philosophiques, etc. Donc c'était super intéressant. Ok. Et ouais, voilà, du coup, c'est un DU que je recommande à toutes les personnes que le sujet intéresse, parce qu'il était vraiment passionnant. Et on voit qu'en fait, les sujets que tu abordes sur Instagram, si c'est ce qui est abordé dans le DU, c'est vraiment une belle continuité parce qu'au final, tu as vraiment des sujets que j'adore parce que c'est vraiment très varié, c'est très fourni. Tu partages autant des recettes, autant voilà, des posts sur de la prise de conscience, sur de l'écologie, avec cette touche de fun. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que tu as compris, pour moi, tu as compris les codes en fait sur les réseaux et tu les utilises très très bien. Et du coup, ça fonctionne vraiment bien et c'est ça qui est cool. C'est Ça gentil. pointe pas du doigt, c'est pas méchant, tu vois. Et je pense que c'est comme ça qu'on. Enfin, moi, c'est le message que j'aime bien porter aussi. C'est de. En fait, on veut ressembler à quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est heureuse, quelqu'un qui est bien dans sa peau. On veut pas ressembler à quelqu'un qui est dans la haine, malheureusement, tu vois. Donc, je comprends, je le dis tout le temps, je comprends les gens qui sont énervés parce que c'est un monde qui est quand même très compliqué dans lequel on vit. On a envie que les choses bougent. Mais d'un autre côté, si on garde, si on est dans la conscience, si on arrive à garder cet esprit chill et puis sans pointer du doigt, sans être méchant, je pense que c'est une manière qui est un peu plus efficace, on va dire. Donc voilà, en tout cas, je te félicite pour tout ce que tu as créé déjà jusqu'à présent. C'est top. Et donc, ce livre, je t'avoue que le début était assez compliqué. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on va aborder Ouais. sur le plan mental. Avant tout ça, en fait, je voulais te demander simplement qu'est-ce que tu as ressenti sur le plan émotionnel quand tu as pris conscience de tout ce qui t'a permis d'écrire ce livre. Qu'est-ce qui a pu émerger en toi? Est-ce que ça a réveillé, je sais pas, de la haine? Comment tu t'es senti, tout simplement?
Moi, c'est un process qui s'est fait en 2 temps en réalité. Je trouve que quand j'étais vraiment très jeune et que j'ai réalisé pour la première fois que certains mots étaient liés, par exemple le veau, que ça voulait à la fois représenter le bébé de la vache et ce qu'il y avait dans mon assiette et que j'ai fait ce lien, pour moi, ça a été très violent et j'ai voulu stopper à ce moment-là, très jeune, autour de 5-6 ans, je dirais. Et puis, pour des raisons culturelles, familiales, de santé à ce moment-là parce que mes parents ne savaient pas qu'on pouvait avoir une alimentation végétale saine, etc. J'ai été amenée à continuer et j'ai un peu enfoui ce dégoût. Et puis, il est revenu en fait quand je suis partie faire mes études à l'étranger toute seule et que j'ai commencé à faire mes propres courses, etc. En fait, je me suis retrouvée à un moment donné à cuisiner du poulet et au moment de le manger, j'ai vraiment ressenti un truc tellement viscéral en mode mais je peux plus manger ça que j'ai juste arrêté d'acheter de la viande. Et c'était aussi l'époque où je commençais à regarder les vidéos de L214, etc. Donc en fait, c'était très lié. J'ai vraiment eu cette colère dont tu parles au départ, mais je pense que beaucoup de gens passent par cette sensation un peu d'impuissance et de se dire, mais mon Dieu, mais en fait, moi, j'ai l'impression que je viens de me réveiller et que tout le monde est encore endormi. Donc il faut que j'aille secouer tout le monde et en fait, on va forcément tous se réveiller parce que c'est trop horrible. Et ça fonctionne pas comme ça. Donc au final, tu te retrouves un peu dans une espèce de solitude confrontée à une réalité un peu violente que tu connaissais pas forcément jusque-là. Et ça fait un choc. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu me lancer sur Instagram au départ. C'est parce que je cherchais juste des gens qui partageraient les mêmes valeurs pour plus me sentir toute seule, quoi. Et donc effectivement, au début, mon contenu n'était pas très abordable parce que je faisais exactement tout ce qu'il faut pas faire et dont tu parlais tout à l'heure. Je commençais à pointer les gens du doigt, à mettre la faute sur les consommateurs, etc., de manière assez virulente. Et en fait, personne n'a envie de consommer ce genre de contenu, ça donne pas envie, ça motive pas au changement. Dès que c'est culpabilisateur, il y a aussi beaucoup de réactance. J'ai eu beaucoup de retours où les gens disaient bah, puisque toi tu manges pas de viande, moi je vais en manger 2 fois plus, comme ça tu n'auras pas d'impact. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'on essaye de créer. Mais du coup, oui, cette colère, je la comprends tout à fait. Et j'ai essayé de la transformer en quelque chose de beaucoup plus fédérateur et de beaucoup plus fun, etc., comme tu disais. Et en fait, c'est ce que j'essaye de transmettre dans le livre, c'est qu'effectivement, au départ, il y a cette partie de colère qui existe. À partir du moment où on se met en mouvement, où on a commencé à comprendre les enjeux derrière et qu'on commence à mettre en place des solutions au quotidien, etc., ben, ça peut aussi être quelque chose de très fun, de très engageant, où on peut se sentir très aligné avec ses valeurs, dans une cause qui est aussi plus grande que nous et qui peut nous motiver. Enfin, voilà, du coup, j'essaye de transmettre un peu tout ça, quoi. Ouais, complètement. Et tu le dis d'ailleurs, j'avais noté ce que tu disais. Il me semble que c'est ta mère, je sais plus qui disait ça quand tu étais petite. Répondait, bah, c'est important pour bien grandir. Il y a aussi, tu sais, quand je travaillais à l'hôpital, on donnait de la viande rouge aux grands brûlés pour les aider à régénérer leurs cellules. C'est vraiment important de manger de la viande. Mm. Et ça, en fait, vraiment, c'est un conditionnement. Et parce qu'en fait, tu es bercé là-dedans et c'est très dur, en fait, mentalement de sortir de ce conditionnement et d'aller plus loin. Quand on lit ça, bah, on se rend compte que il y a aussi l'effet que bah, si on n'en mange pas, on va avoir du mal à gagner du muscle, à performer, à grandir, tout simplement. Et c'est horrible, en fait, de dire ça à des enfants, de leur mettre la pression, en fait, en leur disant inconsciemment, bah, si tu ne manges pas de viande, tu vas pas grandir. Mm. Le lien, il est vraiment horrible, je trouve. Et malheureusement, il faut vraiment sortir de ça. Et puis, c'est pour ça que c'est important ce genre de diplôme, ce que tu as passé, parce qu'on est vraiment sur des sources scientifiques et on n'est plus sur des choses qu'on a entendues, qu'on a vues à la télé, qui nous ont bercé depuis qu'on est enfant, quoi. Alors, donc ton livre, hein, on est d'accord, il traite du coup en majeure partie, on va dire, de l'écologie. Est-ce que tu peux me donner 3 actions à fort impact positif au niveau environnemental? Qu'est-ce qui va être pertinent à mettre en place? Alors, forcément, la première action, en fait, et on le voit dans toutes les études, on le voit dans Carbone 4, Chatham House, dans beaucoup d'études qui sont sorties, même chez Harvard, etc., que l'impact le plus fort que tu puisses avoir pour réduire ton impact environnemental, c'est de basculer sur une alimentation majoritairement végétale, voire complètement végétale. C'est 7 fois plus impactant de manger végétarien, on parle même pas de vegan, 7 fois plus impactant de manger végétarien que de manger local par exemple. Et ça, c'est une idée reçue qui est assez forte. Souvent, les gens disent bah, ma viande vient de la région, donc il vaut mieux manger ça que votre tofu importé du Brésil. En réalité, il y a beaucoup il y a beaucoup d'idées fausses dans cette phrase, mais notamment le fait que la viande locale polluerait moins. En réalité,
quand on regarde les chiffres, c'est pas le temps, l'endroit d'où elle vient, mais c'est vraiment tout le processus d'élevage qui est émetteur et qui est pollueur et qui est gourmand en ressources. Donc c'est pas tant le transport, ça représente, je crois, 0,5% sur la chaîne globale de production, donc c'est rien du tout. La première action, c'est vraiment faire cette transition vers le végétal. La deuxième action qui aurait beaucoup d'impact, à mon sens, et au vu des chiffres, et on en parle, il y a tout un petit chapitre dédié dans le livre, ça va être sur le gaspillage alimentaire. Il y a quasiment la moitié, je crois qu'on est à 46%, des aliments qui sont créés dans le monde qui sont jetés. Donc c'est un non-sens absolu. Et ça pose beaucoup de questions, même sur le plan éthique, etc., puisqu'on est on est dans une société où il y a des gens qui peuvent même pas se nourrir et nous, on jette la moitié de ce qu'on produit. Donc, c'est beaucoup de sujets qui découlent de tout ça. Et puis, c'est un impact environnemental de dingue. Et puis, en plus, il y a une partie de ces produits qui sont jetés, qui sont des produits animaux. Et donc, ça veut dire qu'on a élevé et abattu des animaux pour rien aussi. Donc, voilà, c'est beaucoup de questions qui découlent du gaspillage alimentaire qui sont assez profondes et assez fortes. Et donc, faire attention à pas gaspiller. Et puis après, si on veut venir incrémenter un peu plus, effectivement, bah, ça va toujours être intéressant de venir considérer le local, ça reste intéressant. Le bio, c'est aussi une très bonne solution. Et donc, ça va être plein de petites briques complémentaires qu'on va pouvoir venir implémenter. Mais les deux piliers fondamentaux, c'est le végétal et pas de gaspillage. Ok, ok. Dans ton livre, tu nous dis que la viande rouge et la viande transformée apportent le plus de danger pour le corps humain. Et ce qu'on peut lire par la suite, c'est que pourtant, 25%, un quart des hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate préfèrent une espérance de vie plus courte plutôt que d'arrêter de consommer du bœuf ou du porc. Donc après, tu enchaînes avec ce dicton qui est bien connu, faut bien mourir de quelque chose. On entend assez souvent, permet de justifier la consommation de clopes, d'alcool ou plein d'autres choses comme ça qui sont toxiques. Et en fait, ce qu'on ne prend même pas en compte, c'est que voilà, c'est pas juste une diminution de l'espérance de vie, mais c'est aussi une mort qui est lente et douloureuse. Et voilà, on va pas mourir durant notre sommeil tranquillement, quoi. Et tellement, en fait, je voulais qu'on en parle tous les deux, parce que c'est tellement incroyable de se rendre compte à quel point les gens sont dans des habitudes de vie et sont tellement habitués, c'est tellement fort pour eux que du coup, ils préfèrent voilà, continuer comme ça plutôt que de viser une pleine santé. Et c'est juste impressionnant à quel point il y a ça. Et je pense qu'il y a aussi ce côté un petit peu émotionnel. Moi, j'ai une théorie un petit peu par rapport à ça, c'est que le fait de ne pas vouloir changer ses habitudes de vie, de ne pas vouloir arrêter, par exemple, la viande, etc., c'est parce que c'est un confort. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne veulent pas travailler, qui veulent pas se mettre face à ce qu'ils auraient à travailler au quotidien, tu vois, qui veulent pas changer leur mode de vie parce qu'ils sont feignants ou parce que etc. Tu vois, mais juste en fait c'est un confort et du coup ça vient d'émotions qui sont parfois néfastes. Je sais pas comment t'expliquer la chose, mais je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ouais, ouais. En gros, voilà, il y a des gens qui sont stressés, qui sont malheureux, etc., qui vont se réconforter en allant vers la facilité. Qui vont aller chercher le kebab du coin, qui vont aller, etc., tu vois. Et le végétalisme, bah, ça entraîne en fait forcément une sortie en zone de confort. Mais au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même beaucoup plus simple qu'il y a quelques années en arrière. Parce que, comme tu le dis, tu vois, tu vas en magasin, tu as un rayon veggie qui est immense maintenant, il y en a de plus en plus, et tout est végétalisable, si on peut appeler ça comme ça, hein, la viande, le poisson, les œufs, même aujourd'hui. Dommage, en fait, qu'on n'arrive pas encore à se forcer un petit peu. Et puis, je pense que c'est important, encore une fois, de garder, comme tu le fais, une image positive pour démontrer que bah, on peut le faire. Et puis, c'est pas stressant en soi. C'est pas incompatible en fait d'être heureux et puis d'être vegan, quoi. Clairement, c'est ce que je voulais te dire. Et aussi, je voulais qu'on parle un petit peu en même temps du marketing, pourquoi pas. Le marketing qui va orienter nos achats. J'ai trouvé un passage qui était très intéressant dans ton livre. C'est que tu dis les femmes sont poussées à acheter de la volaille, des yaourts nature et des régimes minceurs. Les hommes sont poussés à acheter de la viande rouge, de la junk food et du whisky. Et ça, c'est vrai, en fait, c'est incroyable comment on est vraiment conditionné par ça, en fait. C'est juste impressionnant. Et en fait, ce que je voulais qu'on voit ensemble, c'est que voilà, on doit prendre conscience de ça, en fait, quelque part. Que l'alimentation, bah, c'est pas destiné à un genre, c'est pour tout le monde. Et moi, tu vois, personnellement, par rapport à ce que je vois dans le sport,
bah, c'est très compliqué pour la plupart des hommes, en fait, de dépasser ça, de prendre conscience que la viande, c'est pas un produit pour les hommes. Tu vois. Déjà, c'est un produit pour tout le monde, entre guillemets, même si c'est pas, on va pas le définir en tant que produit, mais où je veux en venir. Du coup, ouais, il y a vraiment ce conditionnement qui est dû à la pub. Je sais pas si tu as eu l'occasion de te renseigner un petit peu dessus, mais c'est juste, je trouve ça vachement aberrant en fait et ultra intéressant aussi en même temps, quoi. Ce Oui, marketing qu'il y a dedans. complètement. En fait, il y a effectivement cette sortie de zone de confort dont tu parles, mais il y a aussi toute la problématique identitaire et des hommes qui s'identifient énormément à leur consommation de viande. Moi, je le vois dans mon audience, j'ai 85% de femmes, donc c'est énorme. Dès que je reçois des commentaires qui sont un peu haineux ou des commentaires un peu vus et revus du type miam, une bonne entrecôte pour essayer, enfin, ils essayent d'être dans une provocation. Et 90% du temps, ce sont des hommes. Et on a des chiffres aussi sur des études qui prouvent que les hommes consomment 50% plus de viande rouge que les femmes. Il y a cette vision autour du barbecue, être un homme fort, autour de toute la masculinité en réalité qui est vraiment liée à la viande et notamment à la viande rouge, qui est également la viande la plus polluante en réalité. Et voilà, il y a un espèce de système peut-être de prédation ou quelque chose comme ça qui se veut encore actuel, alors que il faudrait repenser tout ce système de valeurs et toute cette définition identitaire pour que les hommes puissent laisser tomber la viande rouge, quoi. Mais oui, c'est entre le marketing, l'identité, la sortie de zone de confort, etc., ça provoque des réactions qui sont même parfois très virulentes. Quand moi, je viens proposer des recettes sans viande ou quoi que ce soit, je reçois des commentaires qui sont parfois même jusqu'à très violents. Ça vient les toucher de manière intime en fait dans leur identité et qu'ils sont pas prêts à laisser partir ça. Il y a aussi cette image, là je suis tombée sur un documentaire avec, ouais, on a fait une vidéo avec Kota Climat. Il y a un documentaire sur TF1 qui est sorti sur deux hommes qui ont monté un restaurant de viande rouge et d'entrecôte, etc. et qui s'auto-qualifient de bons vivants, de vieille France, qui disent ouvertement de toute façon les végétariens, les véganes, ils nous font chier. Et en fait, on a encore ça aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça existe encore cette mentalité, alors que ce soit d'un point de vue éthique, environnemental, toutes les raisons, même santé, toutes les raisons quand même nous poussent à reconsidérer notre consommation de viande pour réduire drastiquement. Et il y a des gens qui prônent encore exactement l'inverse, quoi, parce que ça fait partie voilà, de qui ils sont et de leurs valeurs, et ils poussent ça encore très fort, quoi. Enfin, ils ont peur qu'on les oblige à ça, alors que déjà personne n'oblige à rien. Je veux dire, les gens sont peut-être un petit peu trop bercés par l'image des véganes qui vont casser des boucheries, alors que ça représente vraiment 0,01%. Je sais pas, mais c'est vraiment extrêmement minime, tu vois. En fait, pour revenir à ce que tu disais, j'en parlais dans une conférence que, en fait, ça m'a refait penser à ça. J'en parlais dans une conférence que j'avais fait il y a 2 3 ans. C'est ce côté un petit peu psychologique où quand tu regardes, donc on va prendre la viande et par exemple, je sais pas, le soja, tu vois, en termes de protéines, les composants c'est les mêmes, hein. Les acides aminés c'est exactement les mêmes, mais la forme est différente. Et en fait, la forme de base, on a d'un côté un bœuf en fait qui est costaud, qui est puissant, qui est solide. De l'autre côté, on a une plante. En fait. Et je sais pas si c'est ce côté un petit peu, j'appelais ça, je sais pas comment dire, mais le mécanisme Highlander. Je sais pas si tu te souviens de cette série Highlander, où en gros le mec tuait quelqu'un d'autre et il récupérait son énergie, tu vois, Mm. son énergie vitale. Et du coup, je sais pas s'il n'y a pas un petit peu cette barrière en fait à briser, à se dire, c'est pas parce que je mange une plante que je vais devenir une plante en fait. C'est exactement les mêmes molécules qu'il y a à l'intérieur que En dans le fait, bœuf. Elles sont juste, exactement. Et en fait, il faut tourner la phrase différemment parce que c'est une phrase qui revient très souvent. Effectivement, c'est que les hommes souvent donc se considèrent que manger un bœuf leur permettra de devenir aussi fort qu'un bœuf, mais en réalité, le bœuf, il mange quoi? Il mange de l'herbe et c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le considérer, je pense. ouais, carrément. Mais oui, oui, enfin, c'est sûr que ça a un impact, ça a un impact. C'est de s'approprier les caractéristiques de l'aliment que tu es en train de manger. Psychologiquement, je pense que ça a un impact. Ouais, c'est clair. Puis bah, la pub, hein, quand tu vois le charal, toutes ces choses-là, en fait, ils sont très très bons en fait dans la pub, je trouve. Et je m'étais intéressé un petit peu à ça rapidement à un moment donné, mais ils sont vraiment très très doués pour orienter. C'est des pros, hein, c'est des pros de la communication, c'est des pros
même je pense de la PNL, de la programmation neurolinguistique, en fait, c'est vraiment très très poussé. Et ils savent exactement comment orienter ton achat Mm. en fonction de la cible qu'ils visent. Et du coup, bah, ils savent qu'il faut entretenir, je pense, encore plus pour eux, ce cliché de l'homme qui mange de la viande pour revenir. Des fois, on a un petit peu, tu sais, cette pub en mode chasseur-cueilleur, etc., tu vois, qui revient. Et juste, c'est drôle, tu vois. Enfin, ça me fait rire avec le recul, mais je comprends que ce soit pas forcément évident, tu vois, pour en revenir dessus, pour les hommes, pour bah, dépasser ça. Mais aujourd'hui, ah, voilà, on a de plus en plus de sportifs déjà qui le prouvent et du coup qui permettent de démontrer que c'est possible. C'est génial d'avoir, j'allais dire, excuse-moi, désolée de t'avoir coupé, mais j'allais dire que c'est génial d'avoir des exemples comme toi ou comme Corentin ou comme Marco, où bah voilà, on a des hommes qui sont à fond dans le sport, donc qui développent beaucoup de muscles et qui sont vraiment physiquement sains et puissants, etc. Et en fait, qui mangent 100% végétal. Bah, c'est des super exemples et ça vient casser les clichés. Et donc, c'est vraiment très cool en tant qu'homme, vous soyez engagé dans ces sujets-là parce que ça donne beaucoup de poids au discours, quoi. D'ailleurs, je repense à un petit truc, mais il y a, je sais plus, un an ou deux, j'avais mis une photo de moi, tu vois, torse nu sur, je sais plus c'était quoi, sur Facebook. Et il y a une personne qui m'a commenté et qui m'a dit, ouais, c'est pas du tout c'est pas comme ça qu'on veut voir un vegan, ça n'a rien à voir, c'est hyper superficiel. Il y a des gens, je pense, ils se rendent pas compte, mais ils se trompent de combat. En fait, ils veulent combattre la superficialité, mais le monde aujourd'hui, en fait, est superficiel. Le monde actuellement est basé sur l'apparence. Et du coup, plutôt que d'essayer de changer ça, bah, moi, mon approche, je sais pas comment tu le considères, mais je me dis, on s'en fiche de la façon, puisque le combat, s'il y a combat, entre guillemets, bah, c'est de diminuer la consommation de viande et puis bah, que les animaux ne souffrent plus, tu vois. Et du coup, le fait de le faire par effet de mode, peu importe, peut-être que du coup la personne est moins engagée, peut-être qu'elle mangera de la viande une fois par semaine, mais comme tu le dis si bien dans ton livre, au mieux des millions de personnes qui font les choses à 70-80% dans le sens positif, plutôt que des dizaines de véganes parfaits en fait. Je sais pas comment tu considères ça, mais je pense que peu importe la façon de le faire, tant qu'on le fait, je pense que c'est Complètement. positif. Tu vois, c'est comme il y a certains véganes, par exemple, qui vont considérer qu'une personne qui devient végétalienne que pour des raisons de santé, bah, c'est un peu une personne qui le fait pour les mauvaises raisons. Et en fait, moi, je suis pas du tout de cet avis-là. Je suis en mode peu importe la raison, tant que ça va dans un sens qui est pour le bien commun positif, même si les raisons sont à la base plutôt égoïstes, entre guillemets, puisque c'est pour une santé qui sera personnelle. En réalité, c'est un petit ruisseau de plus qui vient s'ajouter à la grande rivière de la végétalisation. Et moi, je prends toutes les raisons, en fait. Que ce soit vraiment parce que pour les animaux, on se sent engagé et que on devient vegan pour les animaux, mais c'est très bien et c'est parfait et tant mieux. Et si c'est pour des raisons environnementales ou pour des raisons de santé, enfin, tout est valable, selon moi, tant qu'on va dans la bonne direction. Il n'y a pas de raison supérieure ou pas supérieure, il y a juste un but global et final à atteindre, en fait. Donc, je suis assez alignée avec toi et si c'est pour des raisons de mode, eh ben, tant mieux, mais allez-y et faites-le ça va faire parler et c'est bien et ça va sûrement influencer d'autres personnes à faire pareil. Donc, moi, j'ai pas, je hiérarchise aucune raison. J'ai juste le but final en vue, quoi. Ouais, 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 carrément. Du coup, tu disais que tu avais, si je me trompe pas, tu disais que tu avais été voir carrément un professionnel de la santé mentale, tellement ça t'a impacté en fait de te renseigner sur tout ça. Et quels conseils, quels petits tips tu peux donner pour ne pas se mettre une pression énorme et ne pas tomber dans la dépression, hein, tout simplement par rapport à l'éco-anxiété. Ouais, en fait, moi, je vois une fille pour enfin, plein de sujets différents, mais effectivement, ça fait partie des sujets que j'ai abordés. La solution la plus efficace qui existe, c'est tout simplement d'être dans l'action, parce que ça va avoir tendance peut-être à paralyser, à se dire que, on va avoir tendance à se dire que de toute façon, c'est trop tard, ou qu'on n'y arrivera pas, ou que les enjeux sont trop forts, et ça peut avoir tendance à paralyser. Et je trouve qu'en fait, en se remettant dans une action, mais même sur de l'action des petits gestes, en fait, ça vient nourrir quelque chose en se disant bon bah de toute façon je fais ce que je peux et puis bah c'est cette image du colibri qui fait sa part comme il peut mais
Donc il y a vraiment se mettre en action. Et le deuxième conseil, ça serait en fait de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs parce que ça donne beaucoup de force. Depuis quelques années, moi, j'étais que sur les réseaux sociaux. Donc je créais mon contenu, mais en réalité, j'étais un peu seule chez moi quoi, pour créer. Et en m'ouvrant aux opportunités de faire des conférences, faire de l'événementiel, aller sur les festivals qui sont sur le thème de l'alimentation végétale ou du véganisme, etc. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des amis et maintenant, je me sens beaucoup plus entourée, beaucoup plus soutenue. Je sais qu'il y a d'autres gens qui sont dans la cause avec moi et donc ça donne beaucoup plus de force aussi de le faire ensemble, je trouve. Complètement. Et donc, j'allais te demander d'ailleurs, mais donc j'imagine que du coup, tu restes quand même beaucoup plus optimiste que pessimiste sur l'avenir. Alors en fait, moi je suis une pessimiste active, c'est-à-dire que je suis pas sûre qu'on s'en sorte, mais je fais tout quand même pour. Je fais comme si on allait s'en sortir, mais j'ai encore des gros doutes sur la question. Mais j'essaye de faire en sorte que ça m'impacte plus négativement, et c'est grâce au fait, je pense, de me dire que dans tous les cas, j'aurais fait tout ce que je pouvais faire, et donc j'aurais rien Ouais, à regretter entre guillemets, quoi. ouais, ok, je comprends cette approche parce que moi, c'est pareil, honnêtement, l'avenir me fait peur, mais je sais que voilà, y penser constamment, c'est vraiment se foutre la santé mentale en l'air. Et du coup, bah, il se passera ce qui se passera, mais disons que, voilà, comme tu dis, si on fait les choses le plus proprement possible, à son échelle, et qu'on continue à se renseigner à petite dose, bah, clairement, on n'aura pas de regrets, tu vois. Autant que je fais le parallèle avec le fait de se renseigner en fait comment dire, sur le véganisme, tu vois, au début, moi ça m'est arrivé, je pense que ça a dû t'arriver aussi, je sais pas, mais à plein de personnes, c'est que tu te mets, au début tu commences à regarder du contenu, il y a souvent du contenu qui est très choquant, Mm. et Instagram, Facebook va te recommander à chaque fois là où tu interagis le plus. Ouais, Et à un moment donné, je me retrouvais sur mon Facebook à voir des vidéos d'abattoirs comme ça qui défilaient. Je me suis dit, c'est pas parce que je me suis dit à moi-même, c'est pas parce que tu t'y intéresses plus que tu n'y penses plus et que tu ne fais pas les choses qu'il faudrait faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux complètement. dire. Ouais, ouais, complètement. Par rapport à ces vidéos Instagram, c'est vrai que on peut les mettre de côté. Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse, ça veut dire que c'est un flux d'informations qui est très dark et qu'il est très difficile de consommer régulièrement. Donc on peut tout à fait arrêter de regarder ces vidéos, les mettre de côté. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au courant et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des actions aussi en place pour essayer de changer les choses. Mais on n'est pas obligé de s'inonder de contenu qui fait vraiment du mal et qui peut vraiment atteindre sur la santé mentale, etc. Effectivement. Ouais, comme tu dis, parce qu'après, à terme, bah, ça empiète, hein, comme tu dis, sur le mental. Et puis, bah, ça fait qu'au final, potentiellement, tu seras moins productif dans les actions qui permettent d'aider le monde à se porter mieux. Et tu peux développer une haine un peu de l'être humain, ces choses-là. Donc, c'est un petit peu dommage, quoi. On va dire. Complètement. C'est pas le but non plus. Bah écoute, Mélanie, c'était vraiment top. On a abordé des sujets qui sont très pertinents, très intéressants. Je te remercie d'avoir été présente pour nous parler de cet ouvrage qui est dispo. Moi, je l'ai trouvé dans la Fnac à côté de chez moi, principalement Fnac. Il y a d'autres points de vente où. C'est dispo un peu partout, que ce soit Fnac, Cultura, certaines librairies, etc. Juste, s'il vous plaît, essayez de ne pas l'acheter sur Amazon. Mais oui, il est aussi dispo sur Amazon parce que bah, ça fonctionne comme ça. Et puis non, voilà, après, si on peut faire tourner les petits libraires, etc., c'est aussi une bonne chose. Ouais, c'est en papier recyclé, hein. C'est ça, ouais. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je te remercie, Mélanie. C'est quoi les projets pour la suite là? C'était déjà un gros challenge, j'imagine. Tu vas peut-être laisser. Ouais. Le gros projet que j'ai là en ce moment, c'est que j'aimerais reprendre une autre formation en nutrition pour continuer à me former. Donc, je suis en train de voir pour démarrer en septembre. Je vais voir, j'ai plusieurs idées, donc il faut que je me positionne. Ok, c'est cool, c'est cool. Et donc, juste pour savoir, le DU alimentation végétarienne de la Sorbonne Ouais. donne la capacité d'exercer en tant que pro de la nutrition ou pas Non. forcément? Ok, c'est. Non, effectivement, et j'essaye d'être très au clair dans mes contenus sur ça, c'est que je ne suis pas professionnelle de santé. J'ai suivi un DU à la Sorbonne, très bien, il dure 70 heures. Donc j'ai des bases, j'ai eu accès
aux dernières recherches. J'ai eu accès à beaucoup d'informations très pertinentes, avec beaucoup de sources très pertinentes, etc. Je ne suis pas professionnelle de santé. J'ai à cœur de continuer de me former pour pouvoir être de plus en plus solide sur ces sujets-là. Je sais même pas d'ailleurs si ça existe. Je suis pas trop renseigné, mais sur un diplôme de nutritionniste ou de nutritionniste ou diététicien, diététicienne, est-ce que vraiment l'alimentation végétale est très présente ou est-ce que ça Non. reste... Non, ça Non, et reste... c'est ça qui est terrible. Là, je parlais avec Astrid Prévost la dernière fois, qui travaille à l'Association végétarienne de France et qui a fait le même DU que moi, et qui, elle, veut ce statut de professionnelle de santé et qui, du coup, passe je crois que c'est un BTS de diététique. Et en fait, pour elle, c'est terrible parce qu'ils mettent énormément l'accent sur les produits animaux. Et il y a aussi des sessions où ils doivent cuisiner avec des produits animaux, alors qu'elle, elle est végane, très engagée. Et donc, pour elle, c'est très, très difficile. Donc, non, en France, on n'est pas du tout à jour. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu l'émergence de ce DU, parce qu'il y avait des professionnels de santé qui demandaient de pouvoir accompagner leurs patients qui étaient végétariens, véganes. Par exemple, des mamans enceintes véganes. C'est très rare que les professionnels de santé soient un véritable soutien. En général, on leur dit que c'est dangereux, on leur fait rebasculer sur au moins du végétarisme et pas du véganisme. Donc il y a aussi, voilà, il y a un véritable besoin maintenant en France d'avoir des véritables pros qui sont experts sur de la nutrition végétale. C'est en train d'arriver, mais c'est encore un peu, c'est les prémices, quoi. Ouais, c'est qu'une question de temps, mais bon, c'est sûr qu'on a du retard, mais ça viendra. De toute façon, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça arrive. Il y a trop. Puis même au niveau, quand tu regardes au niveau économique, il y a tellement d'argent en train de se faire sur le végétal que forcément, ça va impacter tout le reste de la société. Ça C'est peut ça. permettre d'accélérer un peu, ouais. Eh ben, merci encore une fois à toi, Mélanie. Merci Et beaucoup, c'était très intéressant. ouais, c'était vraiment top. Et puis, bah, peut-être à voir à l'avenir pour d'autres sujets. En tout cas, c'était vraiment super. Merci à vous. Avec Et puis, plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à aller prendre le livre de Mélanie tout de suite pour tout simplement renforcer tes connaissances, aussi pourquoi pas l'offrir à tes proches. Et comme je te disais, donc je propose un atelier mardi à 20 h. Profites-en pour nous rejoindre, c'est maintenant. Sinon après tu vas zapper et ce sera un petit peu dommage parce qu'encore une fois, il n'y a pas de replay. Donc si vraiment actuellement tu te sens épuisé, tu n'arrives pas à varier tes assiettes, tu te sens frustré de manger toujours la même chose, je vais te montrer comment créer un plan nutritionnel, comment créer aussi ta liste de courses, d'accord, tous les outils que j'utilise au quotidien pour les plans nutritionnels avec le programme que je propose mensuellement. Si jamais tu ne savais pas, je propose des plans nutritionnels. Tout ça, je vais te montrer vraiment tout ce que j'utilise pour avoir une qualité maximale et aussi énormément de variété au quotidien. Je vais analyser aussi ta diète en direct si jamais ça te dit, d'accord? Donc tout ça, c'est dans l'atelier de mardi, il n'y a pas de replay. Pense bien à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp et je te dirai un petit peu comment ça se passe pour du coup cet atelier. Donc je te mets un petit bouton autour de l'écran, aussi en description de cette vidéo. On se retrouve mardi à 20 h. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.